avons 3000 docteurs. Et parmi les 3000, l'État dit, bon, je vais permettre à 660 d'avoir un emploi. Mais dans les 660, là, il y a seulement 450 postes de recrutement direct. Ça veut dire, les autres postes, là, c'est pour ceux qui sont déjà en emploi, ceux qui sont déjà fonctionnaires, qui travaillent déjà pour l'État, là. Et puis, ils veulent augmenter leur niveau. C'est-à-dire, moi, j'ai le doctorat, mais peut-être que j'ai été recruté à la licence, j'ai été recruté à le master. Maintenant, je veux valoriser mon doctorat. Donc, je travaille déjà, je suis déjà en emploi. Et puis maintenant, je vais faire passer concours pour monter en grade, comme on le dit. Les autres, là, c'est pour eux. Mais pour les docteurs, parmi les 3000 ceux qui seront recrutés directement, il y en a 450. Et justement, parmi les 450, ça veut dire qu'il va nous rester au moins 2540, 2550 docteurs au chômage. Ça, ce n'est pas fini. Le plus intéressant dans l'affaire, c'est que ils ont passé le test et finalement, le ministre dit, bon, c'est vrai, vous avez passé le test, mais on va garder 100 postes parce que tous n'ont pas le niveau. Voilà. Il y a 100 places ont gardé pour vous parce que vous n'avez pas le niveau. Allez étudier, vous allez revenir après pour avoir les 100 postes. Bon, après, ce sont plein pour dire non que si le ministre lui-même, il les a formés et puis ils n'ont pas le niveau, c'est pas de leur faute, c'est la faute de leurs enseignants parce que eux, ils ont validé toutes les compositions. Donc, eux ne se voient pas en train de remettre encore une composition sous prétexte qu'ils n'ont pas de niveau. Bon, il y a eu beaucoup de débats, mais ça nous donne déjà une idée. Si le ministre lui-même il vient remettre en cause le niveau, c'est que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. De la part même de, je veux dire, de l'État, des enseignants et de la part aussi des étudiants, c'est compliqué. Bref, ce niveau que nous devons atteindre au plan académique là, si le ministre en fait cas aujourd'hui, c'est que c'est important. Quel que soit celui qui est coupable, que ce soit le ministre lui-même, que ce soit les étudiants eux-mêmes, quel que soit celui qui est ici indexé, cette affaire de niveau académique revient. Maintenant, la vraie histoire, selon Ivo Hebdo, je vais lire trois passages de l'article qu'ils ont proposé. Ils disent, première victoire des docteurs non recrutés. Contrairement à la tradition qui avait cours depuis toujours à l'enseignement supérieur, le ministre instruit son directeur des ressources humaines d'afficher la liste des admis. Ça veut dire qu'avant, tu finis de faire concours et puis on ne connaît pas la liste des admis. On vous informe individuellement que vous êtes admis. Il n'y a pas une liste officielle qui sort, on voit tous les admis dessus. Donc ça, c'était une première victoire que les docteurs ont eue. Sur 660 postes créés, 508 enseignants-chercheurs et enseignants, notamment des assistants chefs de clinique et des attachés de recherche ont été recrutés dans les universités et grandes écoles publiques. Les 152 postes restants seront remis en concours en octobre prochain, annonce Adama Diawara au cours d'une conférence de presse le vendredi 17 juin 2022. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 152 postes qui sont restés. On dit non, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont qu'à aller étudier pour revenir après pour recomposer encore. Donc, nous, on compte sur nos docteurs pour dire, bon, si au moins j'arrive au doctorat, je connais un papier. Mais on dit encore, ici, même doctorat, c'est pas ce que tu connais un papier. Il y a des concours comme ça, tu ne peux pas accéder. Et on est obligé de remettre 152 postes. OK. Pour ce qui nous intéresse particulièrement, l'orientation académique. Je lis ici, en quoi une source au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les doctorats les plus au chômage. Donc, ça veut dire quoi? Parce que quand on parle de l'éducation scientifique, quand on encourage les parents à orienter leurs enfants dans les classes scientifiques, on dit non, même en sciences, certains vont venir dire comme ça, non, même en sciences, il y a chômage, certains sont de l'INP, même ils sont au chômage, il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas de voir une ou deux personnes au chômage. Le problème, c'est de voir les proportions. Il y a combien d'étudiants en sciences au chômage? Il y a combien d'étudiants en littérature au chômage? C'est ça les vraies questions. Parce que si je prends 100 étudiants, si j'ai 90% qui sont en emploi et 10% qui sont au chômage dans un domaine, et je prends l'autre domaine où j'ai 90% au chômage et 10% en emploi, il va sans dire que c'est où il y a le plus d'emplois que je vais partir, en négligeant même les quelques-uns qui sont encore au chômage. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire ici,
il y a beaucoup de personnes, il y a plus de personnes en situation d'emploi dans le domaine scientifique que dans le domaine littéraire. Donc, quand on encourage quelqu'un à participer, à aller dans les classes scientifiques, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a lu ce genre d'informations. Donc, je vais terminer. À en croire une source au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les doctorats les plus au chômage sont issus des facultés des sciences humaines, des lettres et arts, de la criminologie à un degré moins de la communication. Donc, le journal Ivo Hebdo, ils nous disent que les docteurs les plus au chômage en Côte d'Ivoire sont ceux issus des sciences humaines, sociologie, etc. Ceux qui sont beaucoup au chômage. Des lettres, lettres modernes, ils sont beaucoup au chômage. Et art, de la criminologie, c'est-à-dire ceux qui font criminologie, ils sont beaucoup au chômage. Et à un degré moindre de la communication. La communication est dedans, mais la communication, le cas n'est pas trop grave. C'est les sciences humaines, lettres, art et criminologie, là, c'est eux qui sont beaucoup au chômage. Et il continue pour dire les docteurs en mathématiques, en physique, chimie et en médecine ne sont ordinairement pas dans le lot des manifestants. Eux sont très demandés sur le marché de l'emploi, au public comme au privé. Et c'est là j'en viens. C'est là la conclusion. Chers parents, quand on voit ton enfant en seconde C, il va aller à l'université, il va faire des filières scientifiques. Parce que déjà actuellement, parmi nos 3000 docteurs chômeurs là, le problème se situe plus au niveau de ceux qui ont fait des filières littéraires, des filières de, on dit sciences humaines, lettres, modernes, tout ça là. C'est là-bas il y a plus de chômage. Dans le domaine scientifique, il y a moins de chômage. Donc là, je lis des articles de presse ivoirienne, je lis l'actualité de Côte d'Ivoire. Donc, si on dit je mens, c'est pas moi qui mens, c'est Ivo Hebdo. On peut critiquer parce que eux, ils ont leurs sources. On peut remettre en cause leurs sources. Pour le moment, voici ce qu'ils disent. On n'a qu'à prendre acte de cela. Donc, certains m'ont demandé sur quoi je m'appuyais pour donner des conseils. Je m'appuie justement sur des études. Ça fait longtemps, ça fait plus de 3 ans que je suis engagé dans le domaine de l'éducation. Que je donne des conseils dans des établissements. Donc, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles qui sont soutenues même par l'actualité. Nous, je lis des rapports. Donc, il y a des rapports sur ce genre de cas. Chers parents, envoyez vos enfants en seconde C. On a trop d'élèves en seconde A. Ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire et ce n'est pas bon pour vous-même. Nous, nous devons diminuer l'effectif des élèves de seconde A. Nous devons avoir en Côte d'Ivoire au moins 3 fois plus d'élèves en seconde C qu'en seconde A. C'est ça qui est la norme ivoirienne. C'est ça qui doit être en Côte d'Ivoire. On a trop d'élèves en A. On doit diminuer le nombre d'élèves en A. Pour le moment, c'est ce qui est urgent. Avant qu'on pense à reformuler toutes nos séries pour changer un peu, pour faire par exemple une série technologique, seconde technologique, pour le moment là, n'envoie pas ton enfant en A. Envoie-le en C. C'est là-bas qu'il y a beaucoup d'opportunités pour lui. Et ça, c'est ce que les journaux de Côte d'Ivoire disent. Donc, chers parents, je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Ceux qui vont le revoir, je suis le doseur intellectuel. Vous avez accès à mes pages Facebook et à mes comptes sur différents réseaux sociaux. Je suis engagé pour l'éducation scientifique en Côte d'Ivoire. Je viens inaugurer ce concept d'éducation scientifique. C'est important que nous puissions parler de science tous les jours. La science, c'est la chose la plus importante dont nous devons toujours parler. Et moi, je me fais ambassadeur de la science. Je me fais apôtre évangéliste de la science. Je veux emmener chaque Ivoirien, chaque Africain à s'intéresser à la science, à éduquer son enfant sur le chemin de la science. Je vous remercie et à très bientôt.